En fait, nous sommes, nous, universitaires, devenus l'obstacle épistémologique qu'on devait démêler. Bonjour les enfants, ce n'est pas papa. Et mon mu n'est pas un asile psychiatrique dont je n'ai pas de salle d'attente. J'ai plutôt cette vidéo à vous proposer. Fridolenke, l'universitaire, met le doigt dans la blessure et appuie pour en extraire le pu. Pour lui, les universitaires font partie du problème, alors qu'ils devraient en principe travailler à résoudre ce problème-là. Ils ont raté le coche, ils ont manqué le virage. Les gars sont dans le rave. Écoutez vous-même. Mes chers collègues, comment pouvez-vous comprendre qu'en 43 ans, vous pouvez signer une motion de soutien, un appel à candidature, pour un vieillard qui a 93 ans et qui, pendant 43 ans, a laissé ce pays comme ça. C'est la question fondamentale qu'on se pose. Quel est votre rôle fondamentalement aujourd'hui dans une société en décrépitude? Seulement c'est louanger. En fait, nous sommes, nous, universitaires, devenus l'obstacle épistémologique qu'on devait démêler. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes devenus un obstacle à la science. Et le fait d'interdire aux gens de critiquer, le fait de vouloir museler, le fait de vouloir prescrire aux gens comment ils doivent parler, ça vous enlève le droit de revendiquer le statut d'universitaire. C'est une démocratie libérale. Donc, dans ces conditions, moi je vous invite, chers collègues, à contester. Parce que c'est la seule condition pour faire fuir les ténèbres, l'obscurantisme. Je vous invite à être au service de l'évangile de l'enrichissement. L'enrichissement, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on fait tout pour ne pas suivre les traces des griots. Ces gens qui parlent beaucoup fort, qui parlent avec le bon français, c'est des griots. Le griot, c'est quoi? C'est lui qui chante seulement, il ne veut pas savoir si c'est bon ou c'est mauvais, il chante les louanges. Parce qu'il sait qu'à partir de là, le roi va le considérer et il va lui donner lui jeter quelques graines de maïs. D'accord. Et je vais terminer par quelque chose. Oui. On a un problème sérieux actuellement. Notre école n'en est plus une. Quand vous allez, même au niveau de l'école primaire, il y a des exceptions, je sais. Les gens ne parlent qu'en termes de statistiques. On a fait tel nombre de gens, on a déjà conçu tel nombre d'universités. C'est les statistiques pour embrouiller les gens. Alors que la science est évacuée de l'université. Là, le mois va terminer, tu vas prendre la parole. Bon, alors finis, après je vais réagir aussi. Il t'a envoyé pas de parole. Non, c'est tous les gens qui défendent bien meurent. Tu vas mourir, tu te laissez-le. Tu as dit, Martinez, oui, non, je vais réagir. Regarde avec ces gens-là. Non, je vais réagir. Il a parlé de ces histoires de sodomie, ces histoires de sectarisme, de caporalisme, de satanisme. Tout cela participe de la politisation de l'université à l'envers. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose, M. Mbia. Quand vous venez ici fanfaronner, dire aux gens comment... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Je vous en prie. Soyons gentils. Et lui, il a été gentil. Je dis aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots, des villageois. Vous croyez que vous l'imposez aux gens. Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là dont on débat? Nous avons juste un devoir de respect de l'autre. De respect de l'autre et de bienséance. Vous savez, il y a des choses que vous faites parce que vous croyez que vous maîtrisez l'art de parler. Nous, on a enseigné ça. C'est dans notre sang. Donc, vous tournez le langage là, vous tournez le langage là. Monsieur Zoro, donnez d'abord le montant qu'on a volé chez vous. Vous les volez là. Donnez le montant qu'on a volé chez vous. Vous enfermez l'enfant le puits. Qui vous dit même que vous avez le droit de garder autant d'argent chez vous? Vous venez faire la morale aux gens. Vous êtes professeur d'université. C'est vous qui craignez. Vous devenez en quelque sorte une sorte de vampire pour le peuple. Moi, je doute même de votre profil. Hein. Bon, alors, je doute de votre profil. Ça va vous gêner. Ça va vous gêner. Mais non, personne ne c'est pas aujourd'hui qu'on connaît Fridolenke. Non, j'ai dit, je doute. Mais il a un parcours, il a une trajectoire. Il a une trajectoire connue. Je ne sais pas comment. Je vous demande juste d'être pourquoi. Toute votre stratégie là, c'est pour embrouiller mon discours. Je vais le tenir.